Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie et paroles vivantes. Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes. Merci pour ce pain que nous pouvons manger, pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos Écritures, une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux, une parole qui fait de nous tes enfants. Amen. Pour ce premier dimanche de l'Avent, j'ai retenu parmi les lectures qui nous sont proposées, j'ai retenu 2 textes. Le premier dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Parole d'Ésaïe, fils d'Amoth, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans la suite des temps, la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Une multitude de peuples s'y rendra. Ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous suivrons ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre d'une multitude de peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière du Seigneur. La seconde lecture que je vous propose se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 36 à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. C'est pourquoi vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Éternel, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Amen.
Chers amis, cette mise en perspective de ces deux textes pour ce premier dimanche de l'Avent est particulièrement intéressante pour notre cheminement spirituel vers Noël. Mais pour que ces textes arrivent à nous parler, voire nous interpeller, rappelons rapidement dans quel contexte ils ont été écrits. Il y a d'abord cette prophétie d'Ésaïe, la première partie du livre d'Ésaïe est écrite probablement au 7e ou 8e siècle avant Jésus-Christ, et notre passage est une promesse de paix universelle. Jérusalem deviendra donc le lieu de rencontre et de paix pour toutes les nations. Les armes seront abandonnées et la paix sera établie, et le texte précise même qu'on n'apprendra même plus la guerre. On remarque aujourd'hui que même si ce texte est écrit dans un contexte de destruction du premier temple, ou de destruction de Jérusalem, ou d'exil à Babylone, ce texte exprime une parole d'espérance universelle. Il annonce un salut qui concerne toutes les nations et pas seulement Israël. Belle leçon d'espérance qu'on aimerait entendre encore aujourd'hui. 700 ans après ce texte d'Ésaïe, c'est l'histoire de Jésus. Le texte dans l'évangile de Matthieu que nous avons lu rapporte un autre message d'espérance pour la fin des temps. Ce n'est plus nécessairement ou clairement une promesse de paix, mais c'est la promesse de la venue du Fils de l'homme. Nous verrons ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, mais dans le texte, on est toujours dans un contexte eschatologique, donc qui concerne la fin des temps. Au début du chapitre 24, Jésus est assis sur le mont des Oliviers, et les disciples viennent lui demander « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et Jésus donne donc ensuite son long enseignement dans le chapitre 24. Il répond au sujet de la destruction du temple de Jérusalem. Il donne des signes qui annoncent des détresses et des bouleversements. Jésus promet le salut grâce à la venue du Fils de l'homme, c'est notre texte. Et après, il termine avec un appel à la vigilance. Dans les deux textes, les auteurs ou les acteurs de ces textes se trouvent dans une situation grave, difficile, avec un avenir très incertain. Maintenant que nous avons compris le contexte de ces textes, vous l'avez entendu, on est dans un climat d'inquiétude politique et religieuse. Essayons maintenant de rentrer dans le texte pour en faire surgir une bonne nouvelle pour nos vies aujourd'hui, à l'occasion de ce premier dimanche de l'Avent, et donc dans cette perspective de Noël qui s'ouvre devant nous. Alors, dans un premier temps, après avoir rappelé les sujets d'inquiétude qui peuvent nous toucher au plus près aujourd'hui, nous essaierons de comprendre pourquoi Jésus prend l'image de Noé pour illustrer ses propos. Ensuite, cela nous amènera à comprendre de quelle veille il s'agit dans notre texte quand Jésus dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». Et enfin, nous définirons en quoi consiste la foi dans cette période de l'Avent, à quelques semaines de Noël. Alors, nous pouvons tous le reconnaître, nous traversons ou nous avons tous traversé des temps de crise, des temps qui peuvent être de vrais cataclysmes dans nos vies, des vrais tsunamis qui détruisent tout sur leur passage dans notre vie. Il n'y a pas besoin d'aller voir les guerres à l'autre bout du monde pour s'en rendre compte. Il y a évidemment les crises familiales qui laissent des cicatrices, voire des plaies béantes et qui nous laissent parfois boiteux. Il y a la maladie aussi. Hier encore, quelqu'un me faisait une liste à la Prévert de toutes les personnes malades autour d'elle. La mort, la perte d'un être cher, qu'elle soit attendue ou pas, est une crise profonde que chacun traverse comme il peut, et nous sommes nombreux ici à pouvoir en témoigner. Les inquiétudes d'ordre professionnel aussi, par exemple dans notre région viticole, on sait que les producteurs traversent de grosses difficultés qui peuvent avoir des graves conséquences sur les revenus des propriétaires et sur leurs exploitations. Alors, à travers ces textes bibliques qui nous lancent une promesse au milieu de désastres, de destruction, de guerres, de déportations, j'entends une promesse pour ma vie, pour nos vies malmenées. L'Évangile
à travers l'image du surgissement inattendu du Fils de l'homme, l'Évangile peut faire surgir dans ma vie inquiète ou malmenée une bonne nouvelle, à tout moment. On peut être abattu par une épreuve, on peut être découragé par une perspective politique plutôt sombre, et il est inutile évidemment de faire la liste des découragements, et notre Église elle-même pourrait laisser apparaître des signes de faiblesse, des signaux d'inquiétude, et pourtant, je lis dans ce texte « Veille, sois attentif aux signes d'une bonne nouvelle qui peut surgir à tout moment, mais attention, il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois capable de t'en saisir le moment venu. » Et c'est pour cela que Jésus utilise l'image de Noé qui est très intéressante. Pour la comprendre, il faut s'écarter de la première lecture rapide que l'on serait tenté de faire, c'est-à-dire on serait tenté de lire ce passage en disant « il y a les chanceux d'un côté, les malchanceux de l'autre, il y a ceux qui seront sauvés et ceux qui ne le sont pas ». Cette lecture serait, je crois, contraire au fondement même de notre théologie protestante luthéro-réformée, qui consiste à affirmer avec foi, avec confiance, que le salut est inconditionnel et concerne tout le monde et nous arrive par la grâce et par la foi. Alors, en choisissant Noé comme image dans ce texte, Jésus choisit un personnage qui est un modèle théologique pour expliquer comment Dieu agit dans l'histoire et comment les humains lui répondent. Noé est le modèle de l'homme qui écoute Dieu avec confiance. Alors qu'il vit lui aussi parmi une génération violente, une génération corrompue, il se distingue de l'humanité parce qu'il met en pratique, non pas aveuglément, mais avec confiance, ces paroles venues de Dieu. C'est l'image que Paul, d'ailleurs, rappelle dans son épître aux Hébreux, et je le cite, « Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas, c'est par elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. » Et plus loin, Paul continue, « C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et animé par sa piété, bâtit une arche pour le salut de sa maison. C'est par la foi qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui répond à la foi. » Paul rapporte donc que Noé est saisi de cette crainte, de cette foi, et il décide de construire l'arche pour sauver sa famille. Cela signifie que la foi est un travail long, parfois coûteux, et motivé seulement par l'acceptation d'une parole reçue. On retrouve dans cette image un homme dont la relation avec Dieu ne tient pas par les œuvres, mais par sa foi, par sa confiance en Dieu, à condition de veiller et à condition de se saisir des signes qui arrivent, comme le fait Noé. Quelle est donc l'idée de cette veille dont il est question dans notre passage et dans d'autres, et qui sera reprise d'ailleurs après dans la parabole des 10 vierges ? La veille, je crois, c'est accepter de n'être jamais tranquille, d'être bousculé non seulement par Dieu, mais aussi par ceux qui nous entourent. Une foi qui serait une sorte, appelons ça un oreiller de paresse, où l'on pourrait dormir sur nos 2 oreilles, ne serait pas la foi que décrit les évangiles. Ce n'est pas notre foi chrétienne. La foi, ce n'est pas être dans la certitude de tout savoir sur Dieu et s'en contenter. Le Dieu des évangiles, le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui nous bouscule sans cesse, qui nous oblige à veiller parce qu'on croit le saisir, on croit le comprendre et il s'échappe immédiatement de notre compréhension. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est ce Dieu qui se frotte à notre quotidien et qui s'oppose à notre vie de tous les jours. Si la parole s'est faite chair, c'est bien parce qu'elle est devenue concrète, c'est parce qu'elle est devenue vivante et qu'elle n'est plus une belle idée à mettre sur une étagère. C'est donc un Dieu qui nous met dans une intranquillité permanente parce qu'il nous pose plus de questions qu'il ne donne de réponses. Dans un autre domaine, on parle aussi, vous l'avez peut-être entendu, de veille technologique qui consiste à rester à l'écoute en permanence de ce qui se fait ailleurs. Dans la concurrence, par exemple, pour les entreprises. La veille est donc une écoute, une ouverture sur le monde,
La veille, c'est rester à l'écoute en permanence. Eh bien Dieu, c'est pareil. Veiller, c'est se laisser interpeller, c'est accepter l'intranquillité que Dieu nous inflige, et c'est accepter ces questions qui nous arrivent, qui se posent à nous. Par exemple, je croyais que Dieu devait apporter la paix sur la terre, et pourtant, il y a des guerres aux quatre coins du monde. Je croyais que Dieu était capable de nourrir 5000 hommes avec seulement quelques pains et quelques poissons, et aujourd'hui, des populations innombrables courent après la nourriture. Et ce week-end, la Banque alimentaire s'affaire à refaire ses stocks pour répondre à une demande grandissante. Je croyais que Dieu avait ouvert la mer pour libérer son peuple de l'esclavage, et aujourd'hui, des peuples opprimés se noient en Méditerranée et dans la Manche, en tentant d'atteindre des terres qu'ils croyaient plus accueillantes. Je croyais que Dieu guérissait des aveugles et des paralytiques, et nous sommes entourés de malades dont les traitements médicaux ne garantissent même pas la guérison pour certains. Décidément, Dieu ne nous laisse vraiment pas tranquilles. Alors, contrairement aux idées reçues, avoir la foi aujourd'hui, être chrétien pendant cette période qui précède Noël, cela ne facilite pas nécessairement la vie. La foi n'est pas une quête de la tranquillité. La foi, c'est au contraire une veille permanente. C'est ce sens de la veille dont Jésus, en attendant la venue du Fils de l'homme, parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Cela ne signifie pas qu'il y aura un moment sous-entendu après notre mort où tout se découvrira et enfin la vérité se révélera au grand jour et qu'il n'y aura plus rien à penser à partir de ce moment-là. Au contraire, c'est une manière de dire « ne cessez jamais de chercher, ne cessez jamais de reconfigurer votre foi ». Et saint Augustin, d'ailleurs, ce père de l'Église du IVe siècle, le disait à sa manière, la compréhension est la récompense de la foi. Ne cherche donc pas à comprendre pour croire, mais crois afin de comprendre, parce que si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas non plus. Rester en veille en attendant Noël, c'est maintenir en vie cette action de croire en restant groupé, en se rassemblant au culte, dans les groupes de partage biblique. C'est maintenir cette flamme de la foi qui est en nous et qui parfois a tendance à s'éteindre. La veille dans l'expérience amoureuse, c'est rester attentif aux besoins et aux désirs de l'autre. C'est rester attentif aux appels du conjoint. Cela vaut pour les enfants, cela vaut pour les amis, etc. Dans tous les cas, c'est apprendre à se saisir d'un signe. La veille pour la foi, c'est rester attentif aux signes de Dieu qui se manifestent dans nos vies à travers de nombreux appels, de nombreux signes. Quand Jésus prend l'exemple des hommes au champ et des 2 femmes qui sont en train de moudre à la meule et que seulement un homme et une femme sont pris et l'autre laissé, cela ne signifie pas que l'un est perdu et l'autre sauvé. Cela désigne le fait que la rencontre avec Dieu peut arriver à tout moment, mais à des moments différents pour les uns et pour les autres, et de façon totalement inattendue. D'où la nécessité de rester en veille, être attentif aux signes de la présence de Dieu dans nos vies, des signes qui peuvent même nous retourner. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vécu ou entendu parler de témoignages d'expériences spirituelles, de rencontres avec Dieu, avec le Christ, ou d'événements qui ont pu révéler Dieu ou le Christ dans la vie de quelqu'un. Aucune de ces expériences ne se ressemble. Pour l'un, c'est peut-être sur un lit d'hôpital, pour l'autre en rentrant dans une église ou à l'occasion d'un culte, ou pour d'autres encore, ce sera dans la solitude d'une randonnée dans les Cévennes ou devant un joli paysage, ou encore en rentrant dans une grotte et en découvrant des peintures datant de plusieurs milliers d'années. Il n'y a pas de recette de cuisine pour rencontrer le Christ, juste être à l'écoute, être en veille permanente. Le Christ lui-même a fait cette expérience de veille et de retournement, parce qu'il est confronté à d'autres cultures, à d'autres communautés qui l'installent dans l'intranquillité. Et par exemple, souvenez-vous, quand il rencontre la femme cananéenne,
Il se laisse bousculer, ce n'est pas dans sa communauté qu'il cherche la tranquillité de la foi, mais c'est par cette femme qu'il est converti, qu'il est reconverti dans sa propre mission, et cela le retourne dans sa compréhension de son propre message. Dans les périodes d'inquiétude politique ou de tourment personnel, rester en veille pour saisir la venue du Fils de l'homme, c'est donc interroger sa propre compréhension de Dieu, mais aussi comprendre en groupe, en communauté ou avec d'autres hors de nos communautés, pourquoi je crois et pourquoi l'autre ne croit pas et pourquoi peut-être croit-il différemment. Veiller, c'est rester assoiffé de Dieu toute sa vie avec la ferme conviction, la même qui a animé non seulement Noé, mais aussi Abel, Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse et bien d'autres. Attendre Noël, c'est garder la ferme conviction que surgira dans nos vies le Fils de l'homme, aussi petit et aussi fragile que peut être un nourrisson. C'est garder la ferme conviction que l'Évangile a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui. C'est garder cette conviction que seul l'amour, la joie, la paix et le service sont l'avenir de l'humanité. Amen.